En 2005, RGA de Jeden Bassa qui 3 jours. En 2015, quand Jadiden, on fait 3 jours. Je faisais que pleurer. Balobi dans un hôpital, bana bazan 5 mois, 6 mois, 5 mois et 3 jours. Ils m'ont dit à l'hôpital que l'enfant avait 5 mois, 6 mois et 3 jours. Balobi qui batala ceux qui bako zala vivant. Lorsqu'ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils allaient survivre, lorsque les médecins m'ont dit cela, nous avons commencé à prier avec le pasteur Jacques. Quand les contractions continuaient, on m'a dit que j'allais accoucher avec césarienne. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas la césarienne. Je n'accouche pas avec la césarienne et je n'accoucherai pas avec la césarienne. Nous sommes allés en salle d'opération. Lorsque Jeden est né, j'ai dit gloire à Dieu. Après 2 minutes, l'arrivée de Jade. Là, déjà, c'est première victoire. Là, c'était vraiment la première victoire. J'ai vu que le diable avait échoué. On ne sait jamais. Parce qu'eux nous avaient dit qu'on ne savait pas. Après, nous sommes allés en néonat. Ils les ont placés en couveuse. Le 3e jour, et le 3e jour était aujourd'hui. Ils m'ont dit, maman, vous devez libérer l'hôpital et rentrer à la maison. Moi, j'ai dit que je ne pourrais pas rentrer à la maison tant que mes enfants sont encore à l'hôpital. Ils m'ont donné une chambre pour rester 10 jours. Et là, les enfants étaient encore dans la couveuse. Si tu peux balancer les photos, s'il te plaît. Amen. Là, vraiment, c'est vraiment la gloire de l'Éternel. Nous allons voir comment il se présentait dans la couveuse. 3e jour, le 3e jour, donc je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. Malgré que Dieu était là, mais je pleurais toujours. Le 3e jour était aujourd'hui. On dirait film, jour et naissance. Et depuis le matin, je faisais que de voir un film qui tournait du jour de leur naissance. Le Saint-Esprit m'a dit que j'allais témoigner, mais jusqu'aujourd'hui, je ne témoignais pas. Comment tu peux fortifier quelqu'un qui est abattu? C'est pourquoi je te dis, les promesses de Dieu ne mentent jamais. Les promesses de Dieu ne mentent jamais. Troisième jour, image ya Jade Jeden. Le 3e jour, l'image de Jade Jeden. Avant que je sache que je suis enceinte de jumeaux, je les avais vus en rêve à peu près à cet âge-là. Je les lavais. Et j'ai crié sur Jeden. 3e jour, image et le 3e jour, cette image m'est revenue. C'est pourquoi j'aimerais me tenir devant vous ce matin. Et je vous montre la grandeur de Dieu. Ces promesses ne mentent Amen. À travers ce pour la témoignage, vie de Jade Jeden, le diable a échoué. Amen. Et puis il a échoué tous les jours. Et il va toujours échouer. Aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Parce que jour tu côté à l'hôpital, le même jour, lorsque nous étions à l'hôpital, beaucoup de décès de prématurés y étaient. Nous étions des intercesseurs pour d'autres enfants. Il y avait plus de 20 couveuses. Mais eux sont sortis champions. C'est pourquoi je proclame la grandeur de Dieu. Soit loué, que mon Dieu soit glorifié. Amen. Le pasteur va prier pour eux. Amen. Amen. Nous allons tenir debout. Nous allons tous prier. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est un miracle. C'est un miracle, comme ma femme vient de le dire. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Amen. Et nous allons prier. Sinon, je vais beaucoup commenter. Elle a déjà tout dit. Pendant qu'elle pleurait, j'ai senti une tristesse au-dedans de moi. J'ai dit, mais Dieu est grand. Alléluia. Et c'est le témoignage de mes enfants ici
qui me rend un peu plus stable dans la foi. Quand je regarde où nous sommes partis, il y avait des pasteurs à côté qui avaient le même cas. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui a fait venir presque la moitié de son église venir prier pour son fils. Cet enfant, bon, je ne dirais pas son nom. L'enfant, donc nous aussi, on commençait à prier pour cet enfant-là. Mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, ils sont là. Alléluia. Amen. Et tout ce que, avant de prier, j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, on commence par des choses que le monde ne peut pas croire. Regardez un peu la photo qui est là. Amen. Donc quand tu regardes, il y a des gens même qui se sont moqués. On a eu même de la moquerie. Des gens qui disaient non, ils ont des enfants avec Mongols, tout ça, des choses. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Hein. Tu n'as pas encore d'enfants, tu te moques de ceux qui ont des enfants qui ont des problèmes. Amen. Il ne faut jamais faire ça. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Amen. Mais les enfants sont sans défaut. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour leur vie et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis va commencer peut-être petit comme ça. Mais ça finira par grandir. Amen. Alléluia. Ça, c'est le message à retenir derrière ce témoignage. Dieu t'a promis, t'a donné quelque chose. Ne le minimise pas. Ne minimise pas le faible commencement de ce que tu vois. Quand Dieu te donne, n'attends pas que Dieu te donne déjà une maison. Dieu peut te donner un terrain vide. Mais sur ce terrain vide-là, il y aura une grande maison. N'attends pas Dieu seulement dans de grandes choses. Commence avec Dieu dans de petites choses. Nous allons prier pour que ce Dieu qui commence dans les petites choses jusqu'à le rendre parfait puisse encore accompagner ses serviteurs. Aujourd'hui, elle chante, je donne à la batterie, tous sont au service de Dieu. Nous prions que le Seigneur puisse les accompagner encore, que les jours à venir soient des temps de bonheur et de grâce et faveur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Étends juste ta main droite, même ceux qui nous suivent à la télé, ça vous concerne aussi. Dites quelque chose pour Jade et Jeden. Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis tes serviteurs. Que les jours à venir, les restes de leur temps sur terre, Père, soient des temps de bonheur et de faveur. Rien que le bonheur et la grâce vous tiendront compagnie tout le long de votre vie. Et vous habiterez continuellement dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce vous tiendront compagnie tous les jours de votre vie et vous habiterez tous les jours dans la maison de l'Éternel afin de pouvoir le servir et le louer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ma femme. Que la grâce que tu lui as donnée d'attendre jusqu'à la perfection, Seigneur, puisse encore continuer, Père, à la visiter et à couler dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les actions de grâce, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Allô, allô, allô. Ouais. Allô. Montez-moi un peu le son là. C'est trop... Alléluia. Passez-moi ma Bible s'il vous plaît. Et mon portable là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer solennellement, dignement le Seigneur Jésus? Merci. Alléluia. J'ai eu les larmes dans mes yeux quand ma femme a pleuré. Je dis, ah. Les gens disent que je pleure difficilement. Mais quand j'ai regardé la gloire du Seigneur, amen, quand Dieu agit, tu ne peux pas résister. Quand la gloire de Dieu se déploie dans la vie, dans nos vies, tu ne peux pas résister. C'est tellement fort que ça nous dépasse tous. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus, pour ce qu'il est en train de faire. Éclaircis un peu mon micro. Oui. Amen. Alors, j'aimerais justement vous donner un verset de la Bible pour soutenir ce qu'elle a dit. Il se peut, il y a des personnes qui sont en train d'ignorer que c'est Dieu qui est avec eux. Parce que nous sommes habitués toujours à
qu'on nous donne des choses déjà préparées. Il y a des gens qui ont du mal à attendre. Il y a des gens, non, il faut qu'on me donne déjà quelque chose qui est prêt. Au jour d'aujourd'hui, c'est le grand problème avec l'Église. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 44. J'essaie de soutenir le témoignage que Maman Pasteur vient de nous donner tout à l'heure. Et je vais entrer dans la prédication. 1 Roi chapitre 18, verset 44. Mettez-moi ça sur les écrans. Nous allons lire ensemble. Gloire à Dieu. Ouais, c'est bon comme ça. 1 Roi chapitre 18, verset 44. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? À 3, 1, 2, 3. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Acclamons la parole de Dieu. Dis avec moi, la paume de la main. Ça, c'est la manière, la chose qui est tellement mystérieuse quand tu marches avec Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, on doit apprendre à connaître comment Dieu nous visite. Alléluia. Élie avait fermé le ciel. Comme on avait dit lors de notre veillée, que la télécommande qui fait tourner le système solaire ou la galaxie, Dieu l'a remis à l'homme. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'homme qui parle. Dieu a remis la responsabilité de continuer à créer à l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans Genèse chapitre 1er, c'est Dieu qui ramenait à l'existence. La Bible dit Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit, n'est-ce pas? Mais quand vous continuez, Jésus dit dans les évangiles de Matthieu, il dit, je vous ai donné les clés du royaume, afin que ce que vous direz ici sur la terre, ou ce que vous lierez sur la terre, soit lié où? Ça dit, il y a eu passation. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon Père agit et moi j'agis. Donc Dieu a donné une passation, l'autorité de continuer à créer, à faire les miracles à l'homme. Quand Jésus-Christ est parti, il a laissé cette clé, ce pouvoir-là aux mains des disciples. Maintenant, je reviens ici. Le ciel était fermé partant de la terre. C'est un homme qui avait fermé le ciel depuis la terre. Élie a dit, sinon à ma parole. Il n'a pas dit, Dieu dit qu'il va fermer, non. Il dit, sinon à ma parole, le ciel restera fermé 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. C'est pourquoi, ça c'est justement pour te révéler que tes paroles ont de l'importance pour transformer ta vie. Alléluia. Lui, il avait fermé le ciel. Quand il a fermé le ciel, maintenant, l'heure est arrivée où il doit réouvrir le ciel. Mais tout se passe sur la terre. Et quand il est parti, il a fait ses prières. Après avoir prié, première tentative, il n'y avait rien. Deuxième tentative, il n'y avait rien. Il envoie son serviteur, qu'on n'a pas mentionné le nom, parce que quand on ne mentionne pas le nom d'une personne dans la Bible, ça dit qu'il est inutile. Il n'y avait pas d'enseignement dans sa vie. Il ne faut pas être le genre de personne comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, il envoie ses serviteurs à la 7e fois. Et Élie reste prié. Son serviteur repart. Il arrive sur la montagne. Il voit. Parce que Élie lui disait, va voir. Tu vas remarquer que la pluie arrive. Il voit un nuage petit comme ça, comme une pomme de main, comme ça. Et quand il est rentré pour dire à son maître, le prophète Élie, il dit, j'ai vu un petit nuage comme une pomme de main. C'est-à-dire, lui minimisait déjà. Il ne pensait pas que la prière d'Élie pouvait reproduire que ça. Pour lui, il dit une pomme de main. C'est lui qui dit une pomme de main. Est-ce que tu entends?
c'est le serviteur qui dit à Élie, c'est comme une paume de main. Les gens sont comme ça. Les gens qui n'ont pas la foi, ils minimisent ce que Dieu commence avec toi. Ils ne vont jamais te dire que non, cet homme, c'est lui l'homme de ta vie. Ils vont te dire autre chose. Mais quand Élie a su qu'il y avait quelque chose, bien que le monde disait que c'est petit, il dit au même serviteur, va dire au roi qu'il attelle son char, c'est-à-dire qu'il prépare son cheval et qu'il commence à courir, car très bientôt, la pluie va tomber. Cette paume de main, au bout d'un certain temps, a recouvert tout le ciel entier. Et la pluie était revenue. Alléluia. Ce que vous avez vu avec Jade et Géden, la leçon à tirer, c'est que il se peut que tu attends quelque chose avec Dieu, mais Dieu te l'a déjà donné. Tu as déjà la chose avec toi, mais tu appelles ça paume de main. Une grossesse ne peut pas commencer directement ou faire son apparition en 9 mois, non. Quand ça commence, pour certains, ceux qui ne sont pas sensibles ne savent même pas. Mais les femmes qui sont plus sensibles, dès le premier jour, même 2 secondes après, ils te disent, ça y est. Alléluia. Crois aux petites choses que Dieu te donne. Crois aux petites choses que Dieu te donne parce que ça finira par devenir grand. Ça, c'est la conclusion de témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Crois à l'homme que Dieu t'a donné. Crois au travail que Dieu t'a donné. Crois au potentiel que Dieu t'a donné. Ça te rendra grand. Ne te minimise pas. Alléluia. Crois à ce que Dieu t'a donné. C'est ce que l'autre appelait paume de main, mais qui était la réponse pour tout un pays. Lui, il appelait ça paume de main. C'est comme s'il disait, est-ce que ça peut nourrir tout le pays? Mais celui qui avait l'œil, il a compris, la réponse de Dieu est là. La réponse de Dieu vient comme ça, à la manière d'être minimisé aux yeux du monde. Qu'est-ce que le monde minimise dans ta vie? N'abandonne pas ça parce que le monde parle. Accroche-toi à ça. Parle comme Élie dit, notre Dieu a déjà répondu. À bon entendeur, acclame le Seigneur. Cette église a commencé avec des enfants qui ne savaient ni prier, ni chanter. Alléluia. C'était parti comme ça. Quand Dieu a dit commence, j'ai commencé, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait que le Skype à l'époque. On mettait un ordinateur comme ça, mais ceux qui me sont fidèles, depuis ce temps-là, se connectaient parce qu'on priait déjà. Regardez, aujourd'hui, ça commence à prendre la forme. Ça commence à s'accroître. Quand tu regardes la source du fleuve Congo, ça s'appelle Lualaba. La source du fleuve Congo, c'est un petit ruisseau là. C'est-à-dire, c'est tellement petit que tu peux te moquer de ça. Mais prends l'avion, fais le voyage même pendant 2 heures du temps. Tu regardes celui que tu as minimisé à la tête, va regarder ce qu'il est devenu. On l'appelle fleuve. Mais quand il a commencé, il est petit. Ceux qui sont partis au Shabbat à Lualaba, tu peux traverser là. C'est-à-dire l'origine du fleuve Congo. Tu peux plonger là, tu peux jouer. Mais si tu arrives à Kinshasa, tu ne peux pas oser. Il est profond. D'ailleurs, ceux qui sont plus dans la pêche, ils ont dit, il y a 3 couches de poissons qui n'ont jamais été exploitées et qui peuvent nourrir l'humanité entière. 3 couches de poissons qui sont là, qui n'ont jamais été exploitées. Alléluia. Dis à ton voisin, ne me minimise pas. Alléluia. Tu vois la personne que tu es assis là. Peut-être demain, ce serait le chef d'État. La femme que tu vois là, ceux qui ont travaillé avec la femme du président de la République là, au Congo là, elle était à l'hôpital comme vous là, elle était infirmière là. Aide-soignante, hein? Elle a quitté de l'aide-soignante, c'est-à-dire de la paume de main aide-soignante. Et à la première dame, hein,
du pays le plus riche du monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Apprends à respecter la paume des mains. Il y a des gens, tu vois, il n'a rien aujourd'hui, ne te moque pas de lui. Peut-être c'est le futur ministre des Finances de la France. Oui, alléluia. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui sont là. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Ceux qui ont passé la veillée avec nous, c'était tellement fort. Nous avons parlé sur un thème qui est très important, la légitime défense. Amen. Alors, vous allez sur Internet pour réécouter, vous allez comprendre c'est quoi la légitime défense. Alors, ce matin, je vais directement droit au but. Voici mon sous-thème, 3 aspects de la sanctification que Dieu cherche. 3 aspects de la sanctification que Dieu cherche. Je continue nos enseignements sur la sanctification. La sanctification qui est une nature, qui est une qualité, qui est même une culture, pour aller un peu plus loin, que Dieu nous demande pour ce temps de la fin. Amen. La sanctification est très, très importante. Nous avons vu par de multiples textes de la Bible, le Seigneur nous dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, c'est parmi les choses que l'on doit rechercher. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, ne t'arrête pas. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, continue encore jusqu'à ce que tu trouves la sanctification. Amen. Alors, par définition, la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse les péchés dans sa vie par la grâce de Dieu. Amen. Processus par lequel l'être humain que nous sommes, vous et moi, nous nous consacrons, c'est-à-dire s'abandonner entièrement à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je suis pour toi. Je te donne tout de moi. Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient. C'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est-à-dire être prêt ou être utile pour Dieu. Alléluia. Dieu n'utilise pas tout le monde. Aussi, Dieu utilise tout le monde, mais il n'utilise pas tout le monde de la même manière. Voilà. Alléluia. Dieu utilise tout le monde, même le diable. Il peut exécuter la volonté de Dieu. Mais seulement, Dieu ne peut pas utiliser le diable comme il utilise son propre enfant. Ceux qui se sanctifient, ce sont des personnes que Dieu a préparées pour de grandes choses. Alléluia. Alors, chers amis, comme je l'ai dit tout au début, à savoir, c'est très important, ce message n'a pas pour but de culpabiliser ou de condamner quelqu'un. Mais c'est juste un message qui vient pour nous éveiller. Alléluia. Pour nous rappeler qui nous sommes et comment nous devrions entretenir notre relation avec notre Dieu. Amen. Parce que quand nous péchons, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Ésaïe chapitre 51, à partir du verset 1 sur verset 2, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui élèvent une séparation, une cloison entre nous et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand on se sanctifie, on se rapproche plus proche de notre Dieu, on devient utile pour Dieu. Amen. Voici notre texte de base. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Cela est notre texte de base ce matin. On va me la mettre sur les écrans. Nous allons suivre. Que Dieu bénisse notre église LMPE Ghana. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ils sont toujours là en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Très bientôt, je prépare ce voyage pour Ghana pour inaugurer officiellement notre église de Ghana. Et nous prendrons le temps de parler avec toute l'église parce qu'il nous faut des mains. Alléluia. Il nous faut des mains. Si jamais il y a des volontaires aussi qui voudront m'accompagner, on m'a dit que le billet n'est pas vraiment cher, ma fille. Si on prend avec le temps. Oui, on va préparer ça. Il nous faudra des choses de matériel. Et puis voilà pour aller inaugurer officiellement notre extension Ghana. Amen. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Et voilà. Donc, notre texte de base, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous allons la lire ensemble à 3. 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer
Gloire à Dieu. Vous savez, il y a une confusion aujourd'hui. Il y a des enseignements qui sèment tellement la confusion dans l'esprit de certaines personnes, qui sèment la confusion en matière de se consacrer à Dieu. Quand quelque chose, une personne est consacrée à Dieu, il se consacre entièrement. C'est très important. Alléluia. Je vais vous prouver au travers de la Bible que Dieu a besoin de notre consacration entière. Là, il est dit que votre esprit, votre âme, votre corps soit conservé irrépréhensible pour l'avènement. C'est-à-dire, le Seigneur a besoin de nous. Esprit, nous, corps, nous, âme. Dieu ne veut pas que je sépare. Je dis, Dieu, je te donne mes pieds, mais ça, ce n'est pas pour toi. Comme j'ai toujours dit dans un langage un peu terre à terre, Dieu ne fait pas de sous-location. Dieu ne peut pas habiter dans une même maison où il y a un squatteur. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du... Voilà. Le Dieu que nous prions, c'était Dieu saint. Il est tellement saint qu'il veut être seul. Quand on lui donne une maison, il veut occuper la maison tout entière. Dieu a besoin d'occuper la maison tout entière. C'est-à-dire le tiroir va lui appartenir, le toilette va lui appartenir. Tout ce qui est dans cette maison-là doit lui appartenir. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, quand on parle du temple, on ne parlait pas seulement de l'estrade. Quand on parlait du temple, le temple c'est une maison consacrée à Dieu. Et dans le temple, il y a des compartiments, il y a des chambres, il y a des bureaux, mais on appelle ça le temple construit pour l'Éternel. C'est-à-dire tous les compartiments qui étaient à l'intérieur du temple étaient automatiquement au bénéfice ou au profit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle du temple, on parle d'une maison, la maison tout entière. C'est ça le temple. Ce n'est pas seulement un coin, on dit ça. Non, c'est le temple tout entier qui appartenait à l'Éternel. Alors, je cite le premier ou les 3 points, les 3 aspects dont nous allons tourner notre message très rapidement. Premier point, nous allons parler plutôt. Le premier aspect, c'est l'esprit. Quelqu'un dit avec moi l'esprit. Deuxième aspect, nous allons parler de l'âme. Quelqu'un dit avec moi l'âme. Et le troisième aspect, nous allons parler du corps. Alléluia. Prenons notre premier aspect rapidement. Nous allons parler, vous allez gagner le temps. Nous parlons de l'esprit. Alléluia. On va parler de l'esprit. Alors, avant de commenter, nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 7 rapidement. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous parlons du premier aspect que Dieu tienne à notre sanctification. Nous parlons de l'esprit avec E minuscule. Majuscule, ça parle de l'esprit en chef, ça dit le Saint-Esprit. E minuscule, ça parle de l'esprit de l'homme. Voilà. Ok. Genèse chapitre 2, verset 7. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ensemble? 1, 2, 3. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Préparez-moi encore Jean chapitre 4, verset 23. Rapidement. Jean chapitre 4, verset 23. Nous allons lire. Je vais essayer vraiment d'aller vite pour finir à midi. Jean chapitre 4, verset 23. Nous irons jusqu'au verset 24. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Verset 23. Nous irons jusqu'au verset 24. Lisons à 3. 1, 2, 3. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'explique c'est quoi l'esprit avec E minuscule. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2, verset 7, on nous montre comment l'homme a été créé ou comment l'homme a été ramené à l'existence. Alléluia. Quand Dieu prend la boue, il crée, ou de l'argile, il crée ses statues. Il crée l'homme. L'homme était inerte, c'était une statue qui n'avait pas de vie. Il ne bougeait pas. Alléluia.
Alors quand Dieu a fini de bien tailler, il a fait de forme, il a mis un nez comme moi là. Et quand il a fini, maintenant, comme Dieu avait dit au début, il dit, créons l'homme à notre créons l'homme à notre image. Mais quelle est l'image de Dieu? La Bible répond dans Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit quoi? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Voilà. Ça dit, si Dieu est esprit, mais quand il dit maintenant, créons l'homme à notre image, cela veut dire l'homme aussi doit devenir un esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit, quand on dit l'homme est comme Dieu ou l'homme est l'image de Dieu, on fait allusion à l'esprit. Parce que Dieu est esprit. L'homme devient un Dieu du point de vue esprit. Et la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. Quand Dieu a soufflé dans ces statues-là, c'est comme ça que l'homme devient une âme. La vie est entrée dans l'homme. Alléluia. Donc, comprenez maintenant que l'esprit, c'est quoi? C'est une portion de la divinité de Dieu dans l'homme. C'est ça. Je parle de l'esprit avec E minuscule. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai bien dit avec E majuscule, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Avec E minuscule, c'est l'homme. C'est-à-dire, l'homme que vous êtes, que nous sommes des esprits. Alors, si nous rentrons dans notre texte de base, la Bible dit, Dieu tient à ce que notre esprit soit conservé irrépréhensible pour l'avènement du Christ. Chers amis, parmi les choses que Dieu tienne à votre sanctification, ou Dieu tienne à nous interpeller aujourd'hui, à protéger, Dieu tient à ce que notre esprit soit irrépréhensible. Il faut que mon esprit puisse avoir cette communication, puisse être toujours en relation avec celui qui me l'a donné. Notre relation avec Dieu, du point de vue esprit, doit être lavée, nettoyée, surveillée à tout moment. Il y a des personnes aujourd'hui, comment tu sais que ton esprit a un souci, a une maladie? Mais c'est tout simplement quand tu commences à sentir au-dedans de toi, l'envie de Dieu commence à disparaître. L'envie de chercher Dieu commence à disparaître. À ce moment, l'esprit est malade. Parce que quand Dieu veut communiquer avec un être humain, c'est au travers de l'esprit que Dieu entre. Alléluia. L'esprit, c'est le point, c'est là où il y a la connexion. C'est comme j'ai toujours dit, c'est la Wi-Fi entre l'homme et Dieu. Quand l'esprit est plongé dans les péchés, quand l'esprit de l'être humain est corrompu, cet homme est séparé de Dieu. Or, pour vivre le Christ dans sa vie, on a besoin d'avoir un esprit irrépréhensible. Éloigner son esprit de tout ce qui peut te séparer de Dieu. Si Dieu tient que notre esprit soit irrépréhensible, c'est-à-dire même l'esprit d'un être humain peut être corrompu. Alléluia. Il faut chaque fois dans mes prières que je prie, je demande à Dieu, Dieu, aide-moi à conserver irrépréhensible mon esprit. En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi tu n'entends pas? C'est tout simplement parce que l'esprit peut être aveuglé. Alléluia. Beaucoup de gens ne voient pas parce que c'est l'esprit qui est aveuglé. C'est au niveau de l'esprit que Dieu dépose le rêve. C'est au niveau de l'esprit que Dieu dépose la vision. Quand tu entends quelqu'un atteindre une dimension plus élevée, il va te dire que non, je suis en train de voir ça sous la vie de maman Afi. Je suis en train de voir ça sous la vie de pasteur Christian. Je vois ça sous la vie de Gaëm. À ce moment, l'esprit de la personne est en bonne relation avec le grand esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Tant que l'esprit n'est pas propre, tu auras du mal à voir. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à prier, dire à Dieu, sanctifie mon esprit. Un esprit est souillé par plusieurs manières, par plusieurs choses que l'on voit. Sur tout ça, les choses que l'on voit, alléluia. Ce que je vois suit directement mon esprit. Ce que tu vois te rend aveugle. Ce que tu regardes te rend aveugle. L'esprit est attaqué souvent par la vision. Parce que l'enfant de Dieu est en train de regarder. Chers amis, vous savez, comme je vous ai toujours dit, ces messages ne viennent pas pour vous condamner, vous accuser. Mais je vais seulement vous dire que moi, il m'arrive aussi, comme vous,
de voir des choses qui ne sont pas bonnes. Mais comment je fais en tant que pasteur? Dès que quelque chose de bizarre passe sur ma vision, automatiquement je dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Sanctifie-moi par ton sang. Parce que le diable peut mettre quelque chose devant toi. Justement, il sait peut-être qu'à 14 heures, Dieu a un message à te donner. Dieu a un message où il y a une visitation céleste pour toi. Le Saint-Esprit veut te montrer les choses, mais lui, il peut précéder. Parce qu'il voit, quand Dieu veut visiter quelqu'un, il y a des signaux divins. Il y a les étoiles qui brillent. Ceux qui ont les yeux peuvent voir, ils peuvent savoir que non, celui-là, il est proche de rencontrer Dieu. Comment faire maintenant pour le désorienter ou pour stopper, pour qu'il soit toujours ignorant de ce que Dieu veut faire dans sa vie? Montre-lui ça. Aujourd'hui, nous avons le média, nous avons l'Internet, quelque chose, un outil de travail. Tout le monde peut s'en servir. Si tu t'en sers bien, ça peut te rapporter. Mais le diable est aussi derrière ça. Ce que tu regardes là peut te rendre aveugle. Dieu dit que votre esprit soit conservé. La conservation ici, premièrement, c'est ton travail. Nous avons un travail à faire pour que nos esprits soient purs. Comment quelque chose peut arriver au milieu des enfants de Dieu et que personne n'en soit informé? Comment quelqu'un peut mourir dans une famille et qu'il n'y ait personne qui en était informé, alors que la Bible dit rien ne peut arriver sans que Dieu en ait révélé à ses serviteurs. Mais quel est le type de personne ou de serviteur qui peut avoir la révélation de Dieu pour ceux qui arrivent? C'est celui qui sanctifie son esprit. Alléluia. Prends conscience chaque fois que tu sens que non, mes yeux sont souillés au travers de ce que je viens de vivre. Je prie que le Seigneur sanctifie mon esprit. Quand on parle de l'esprit, on parle des yeux de l'esprit. L'esprit, c'est un être comme toi. C'est la portion de la divinité de Dieu qui est en toi. Mais parce que Dieu, il y a l'ennemi de Dieu, ce qui chasse Dieu, c'est le péché. Tout celui qui pêche, celui qui a du mal à se sanctifier, s'éloigne. Tu auras du mal. Tu seras insensible. Dieu peut te parler. Vous savez, la voix du Saint-Esprit, souvent, elle est difficile à intercepter. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le mal. D'accord? La voix du Saint-Esprit, elle est douce. Quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas comme comment? Il ne parle pas comme un militaire. Quand le Saint-Esprit commence à hausser le ton dans la vie d'une personne, c'est-à-dire que la personne n'écoute pas. Alléluia. Récemment, le Saint-Esprit m'a parlé quelque chose. Il m'a donné un message. J'ai pris le message, j'ai amorti le message. J'ai amorti le message. À la troisième fois, j'étais au travail, en train de travailler. Il me dit, maintenant tu vas faire ce que je t'ai dit. Oh, alléluia. Moi, je dis, mais Seigneur, il dit, tu vas faire ce que je t'ai dit. Et cette fois-là, je fais les choses sans pour autant consulter ou demander le conseil. Et j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Garde ton esprit. Veille sur ton esprit. Veille sur tout ce qui tourne autour de toi. Il y a des images qui ne sont pas bonnes. Je dis toujours à mes enfants, quand tu te mets, tu es un enfant de Dieu, tu prends plaisir à voir, à regarder la nudité. La nudité même de ton ami, même la nudité de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça passe à la télé, sur les publicités, mais qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est caché dedans? Mais l'objectif, c'est pour te rendre aveugle. Alléluia. L'objectif, c'est pour te rendre aveugle. Tout ce que tu regardes, même si ils ont mis ça à la télé dans un film, mais quand tu regardes, même si c'est un film d'action, plus tu regardes ça, plus tu restes dedans là, ça finira par souiller. Alléluia. Il faut chaque moment, oui, le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui dit, mais quand on va à la plage, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Oui, il entend ce que tu dis. Alléluia. Chers amis, il faut tout le temps prier tout ce que tu as vu, parce que pour que l'ennemi t'attaque, il doit te préparer. Il est tellement malin. Il va normaliser certaines choses. Tu vas arriver dans certaines contrées. Il y a des choses que tu croises comme ça, mais au-dedans de toi là, il faut toujours demander à ce que Dieu te sanctifie. Parce qu'il est tellement rusé, il va te dire c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal, mais moi, à la fin, je dois me sanctifier. Pourquoi tu ne vois pas? Parce qu'il y a des choses qui ont créé des écailles sur tes yeux.
demande chaque fois la sanctification au niveau de ton esprit. Je vais donner notre verset rapidement. Rapidement. Je vais me limiter là, je prends le deuxième point. Alléluia. Donc, je dis que notre esprit est la porte par laquelle tous les messages, les signaux divins atterrissent dans notre vie. Quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut te révéler quelque chose, même ce qui va venir à 13h, parce que souvent les gens disent que non, quand Dieu veut faire des choses, il est non, Dieu révèle. Mes amis, Dieu parle. N'entrez pas dans ce que les hommes disent, non, Dieu ne peut pas. Non, Dieu parle. Si tu mets en toi cet aspect-là où les gens disent, non, Dieu ne peut pas te parler, il ne va pas te parler. Tu vois, Dieu parle même avant la mort. Dieu va te dire que là, tu es proche de la mort. Il a dit à Ézéchias, prépare-toi par cette nuit-là. La journée de demain, tu ne vas pas la voir. Dieu dit, Dieu parle. Même si la personne meurt dans un accident, Dieu l'avait déjà informé. Parce que personne ne peut accuser Dieu. Ça, c'est le langage du monde qui dit quand la mort vient, il prend le... Non, Dieu avait déjà parlé. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Dieu parle pendant d'une manière, d'une autre. Cependant, c'est nous qui ne prenons pas garde de ce que Dieu dit. Dieu parle toujours. Il parle toujours parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Quel est ce papa qui va rester dans une maison sans parler avec ses enfants? Non. Dieu n'est pas ton ennemi, Dieu te parle. Mais c'est toi qui ne fais pas attention. Il y a des fois que tu dis, ce sont mes pensées. Je dis toujours à mes enfants ici, vous avez le don du Saint-Esprit. Quand vous êtes en prière, les bonnes pensées qui viennent là, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Oui. Il y a des gens qui disent, non, moi je n'ai rien vu, je n'ai rien. Non, Dieu t'a parlé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que le Saint-Esprit nous aide à marcher dignement et à garder notre esprit irrépréhensible, c'est-à-dire sans péché. Deuxième point, nous parlons de l'âme. Écrivez l'âme rapidement. Amen. C'est quoi l'âme? Quand on dit l'âme, l'âme aussi c'est une deuxième partie de l'être humain. L'âme, c'est comme j'ai toujours défini, j'ai donné un enseignement ici, je crois, il y a 2 ans, parce que j'ai dit que l'âme, c'est la capitale de la ville ou du pays appelé l'être humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'âme, c'est la capitale du pays appelé l'être humain. L'âme, c'est le centre ou la zone d'activité dans la vie de l'être humain. L'âme, c'est là où tu retrouves les 5 sens. L'âme, c'est là où tout est géré. Le mouvement, les réactions, les émotions. Toutes ces choses sont stockées dans l'âme. Quelqu'un dit avec moi, l'âme. C'est-à-dire, c'est un endroit aussi sensible. Dieu a besoin de notre âme aussi irrépréhensible. Dieu veut que notre âme aussi soit conservée pure quand nous sommes enfants de Dieu. Il faut que notre âme aussi soit irrépréhensible. Lisons la parole de Dieu rapidement. Proverbe chapitre 4, verset 22. Je vais courir rapidement ici, j'ai quelques versets à vous donner. Proverbe chapitre 4, verset 22. Proverbe chapitre 4, verset 22. Alléluia. Je dis que l'âme, c'est la capitale du pays appelé l'être humain. N'est-ce pas? Dans l'âme, c'est là où est stocké toutes les activités. C'est pourquoi j'appelle ça zone d'activité. Alléluia. Là où il y a tous les bureaux commerciaux, le bureau de ça, comme dans ce secteur où on vit. Alléluia. C'est quand on vous demande, on dit où se trouve la zone d'activité de Sucy, Ambry. Tu dis c'est là où mon église se retrouve. Tu vois, il y a toutes les sociétés qui font tourner, qui font la fierté de la ville ici de Bonneuil, vous le retrouvez ici. On appelle ça zone d'activité. L'âme au-dedans de toi, c'est comme ça. Il y a le bureau, il y a plusieurs types de bureaux. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Lisons Proverbe 4, verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Car, attendez. Oui. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent.
c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, oui c'est 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est à partir du verset 23, car de lui viennent les, c'est au pluriel, hein, les, on n'a pas dit la source, on dit le source de la vie, le source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Voyez ici, quand on parle du cœur, dans le terme biblique, l'âme, on l'appelle aussi le cœur, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi j'appelle la capitale, le zone d'activité. Tout ce que tu vois, les réactions de l'être humain sont stockées dans l'âme. C'est dans l'âme où on sent qu'on doit prendre du Coca-Cola. C'est dans l'âme où on sent que je dois aller au Tokos là-bas. On appelle ça Tokos. Hein? Oui, au Tacos, voilà. C'est dans l'âme où on sent que je dois aller au McDo. C'est dans l'âme où on sent que je dois épouser. C'est dans l'âme où on sent que je dois aimer. C'est dans l'âme où on sent que je dois haïr. C'est dans l'âme où on sent que non, je vais me séparer. Tout ça, c'est stocké. C'est pourquoi j'appelle ça zone d'activité de l'être humain. Alléluia. Maintenant, Dieu dit que les sources de vie de l'être humain part de là. C'est-à-dire, si en toi, tu ne veilles pas pour conserver irrépréhensible, saint ton âme, au lieu qu'il te donne, au lieu que ce soit les sources de vie, mais ce serait les sources des échecs, les sources des hontes, les sources des humiliations. Parce que c'est celui qui garde pure son âme, qui bénéficie des sources de vie. Alléluia. Ta réussite tire son origine de ton âme. C'est pourquoi, dans 3 Jean chapitre 1er, à partir du verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards au pluriel, tous les domaines, tous les aspects de ta vie. Dieu souhaite que tu prospères, mais écoutez la suite, il dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de... Voilà. Donc, si l'âme est malade, tous les égards précédents de la vie d'une personne ne peuvent pas prospérer. Et c'est ça qu'on appelle les sources de vie. C'est au niveau de l'âme. Quand l'âme est souillée, quand l'âme est loin de Dieu, quand ce qui est stocké dans l'âme de la personne est en train de contrôler la vie d'une personne, ce sont les sources des échecs qui commencent à jaillir l'eau. L'eau qui jaillira de la personne là ne serait pas une eau pure. Alléluia. Proverbe chapitre 22, verset 5. Proverbe chapitre 22, verset 5. Proverbe chapitre 22, verset 5, rapidement. Lisons la parole de Dieu à 3, 1, 2, 3. Des épines de pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en est. On reprend encore. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en est. Donc, quand tu sais garder ton âme, quand tu sais gérer ton âme, alléluia, tu échappes à des épines de la vie, tu échappes à des pièges que l'ennemi te tend, tu échappes à beaucoup de choses. Tu échappes, alléluia. Ça dit tout part de l'âme. L'échec dans nos vies est parti du fait que notre âme a été déjà corrompue. Quand le diable a reçu s'aimer la semence du péché en nous, c'est à partir de là que l'homme a vendu son âme au diable, comme ça se dit aujourd'hui. Celui qui a déjà vendu son âme au diable devient l'instrument du diable. Alléluia. Dieu tient à ton âme. Si tu veux être quelqu'un qui émerge, si tu veux être quelqu'un qui est en train de vivre la main de Dieu, tu as besoin de t'éloigner ou de garder plutôt en état parfait, en état de sanctification, ton âme. L'âme de l'être humain a été corrompue depuis Éden. Quand l'homme a accepté ce que le diable lui a donné, le diable a acheté l'âme de la personne. Il faut faire très attention. Toutes les propositions du diable dans ta vie ont pour but de changer, de prendre ton âme.
C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui la plupart des stars, ils ont vendu tout ce que le diable cherche. Le diable connaît la valeur de l'âme. Pourquoi pour rendre quelqu'un riche, tu as besoin de prendre son âme? Qu'est-ce que tu vas en faire? Si l'âme ne valait rien, pourquoi il demande l'âme? Pourquoi après avoir vendu l'âme, il devient riche? Pourquoi après avoir vendu l'âme, on lui donne le succès? Et c'est ça que le diable a demandé à Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, il dit à Jésus, humilie-toi, adore-moi, et je te donnerai tout ça. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin de l'âme qui était dans la personne là. Veille sur ton âme. Si tu veux éviter les épines de ce siècle, garde ton âme pure, irrépréhensible pour l'avènement du Christ. Proverbe chapitre 23, verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton âme dans la voie droite. Il y a des choses à ne pas imprimer, à ne pas télécharger dans ton âme. Il y a des caractères, il y a des attitudes, il y a des émotions, il y a des choses à ne pas copier dans ton âme. Ton âme, c'est le disque général, c'est le centre informatique, c'est le cerveau, l'ordinateur principal de ta vie. C'est ton âme. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je dis là, c'est ce qui est stocké dans le centre-ville de mon corps, de mon être. Ce que je parle là, c'est ce que mon âme a avalé. Ce qui ressort de moi, c'est ce que mon âme a avalé. Le Saint-Esprit vient mettre le sceau sur ce que moi j'ai dit. Ce qui sort de l'âme, le Saint-Esprit vient approuver, vient sceller pour que ça donne la vie, ça donne naissance. Mais ça part d'abord de l'âme. Mais qu'est-ce que tu as stocké dans ton âme? J'aime la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je crois 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, quand une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça dit, il y a des choses qui doivent tomber. Même au niveau de l'âme. Il y a des émotions, il y a des sensations, il y a des manières de parler, il y a des manières de vivre qui doivent partir. Tout ce que nous faisons part de l'âme. L'âme, c'est le centre d'activité dans la vie d'un homme. La réaction, tu vois, la manière de frapper là, ça part de son âme. Celui qui insulte, ça part de son âme. C'est là que le diable a stocké. C'est l'âme qui a été corrompue. Parce que la Bible dit, quand Dieu souffla, Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a soufflé dans les narines de l'être humain. La Bible dit, ensuite l'homme devient une âme. Voilà l'évolution. Ensuite, ce statut-là devient une âme. Il devient une âme. Quand tu es en Christ, prends soin de te dire, mais est-ce que ce que je dis là, ça sort d'où? Est-ce que le caractère que j'ai là, c'est le caractère d'un enfant de Dieu? Je dois faire un travail, une introspection. Je regarde au-dedans de moi, je dis non. Je ne peux pas, oui, j'ai mal. Oui, on m'a accusé, mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas réagir de la sorte. Si je continue à réagir encore de la sorte, c'est-à-dire il y a un souci, mon âme est malade. Or, la Bible nous dit de tenir notre âme irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 19. Mettez-moi ça sur les écrans rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 19. Lisons à 3, 1, 2, 3. Car c'est du cœur. À la place du cœur, mettez âme. J'ai dit tout à l'heure que le cœur, c'est le synonyme de l'âme. Amen. On peut parler de l'âme, on peut parler aussi du cœur. Car c'est du cœur ou car c'est de l'âme que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce qui sort de moi
révèle l'identité de mon âme. Alléluia. Ce qui sort de ma bouche révèle l'état de santé de mon âme. Quand l'âme est malade, tu vois dans la bouche de la personne les calomnies. Tu vois dans la bouche de la personne les faux témoignages vis-à-vis des autres. Quand l'âme est malade, tu vois le meurtre dans la vie de la personne. On ne peut pas, l'homme est sacré. Tout celui qui tue, qui ôte la vie à un être humain est malade du point de vue de son âme. Alléluia. Quand une personne est adultère, il est malade au niveau de son âme. Comme j'ai toujours dit, l'âge ne te donne pas le droit de faire certaines choses, d'enjamber, comme mon professeur de français disait, je ne sais pas si ça se dit enjamber. Ça se dit, hein? Ça c'était en Afrique, comprenez? D'enjamber. Alléluia. C'est ça, hein? Ça se dit? Mais, Jade, dis-moi quand même si c'est ça, ça se dit. Toi, tu ne me calcules même pas, Jade. Je vais arrêter à cause de toi, là. Alléluia. Donc, les adultères, l'impudicité, le vol. Celui qui vole, un enfant de Dieu qui vole, est malade au niveau de l'âme. C'est pourquoi il y a un bureau là-bas, c'est pour les soins pastoraux. Quand tu sens ces choses au-dedans de toi, il ne faut pas fuir. Alléluia. Il y a une solution pour ça. Si nous sommes pasteurs, c'est pour vous aider, pour nous aider à sortir de ces choses. Comme j'ai toujours dit, l'évangile de Jésus s'appelle la bonne heure. Oh, la bonne heure. Ça dit, Jésus est venu annoncer de l'espoir aux désespérés. Là où tu étais incapable d'abandonner l'impudicité, l'adultère, le vol, les faux témoignages, les calomnies, Jésus te dit, viens, je vais te guérir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Oui. Gloire à Dieu. Il ne faut pas fuir, non. Parce que notre âme a déjà été corrompue. Moi aussi, je mentais. Moi aussi, je faisais des faux témoignages. Ce n'est pas seulement toi. Qui est l'être humain qui n'a jamais fait de faux témoignages? Nous tous, on est dedans. Non, nous tous, on était dedans. Acclame le Seigneur. J'ai corrigé là, oui. Alléluia. Non, on n'est pas dedans, on était dans le passé. Alléluia. Donc, ce sont des choses, quand le diable a pu racheter l'âme de l'être humain, il a imprimé le sceau de sa nature. C'est lui le voleur. La première fois que le mot ou le verbe voler a été cité dans la Bible, c'était collé à Satan. Quand on dit voleur, ça dit fils du diable. C'est pourquoi il ne faut pas voler. Même les petites choses ne volez pas. Je dis toujours aux enfants, demandez même si papa va dire non, demande quand même. Mais ne vole pas. Alléluia. Voler n'est quoi? Voler n'est pas bon, voilà. Alléluia. Hein, mes enfants? Demandez, Amen Noëlla. Voilà, reste ici avec nous, il ne faut pas voler. Alléluia. Voilà. Donc, je sais qu'elle est fatiguée. Donc, voler, vous êtes enfant de Dieu, demandez. Au moins, tu avais prévenu les parents que tu avais besoin. Même s'il a dit non, tu sens que non, Tata Vivis n'est pas là, mais je vais prendre quand même. Même si quelqu'un va venir, il va dire, Lucas, ça veut dire ne pas prendre. Non, maman, tu étais déjà informé parce que tu n'avais pas compris que j'avais faim. Mais ne vole pas. Voler, c'est prendre sans demander une permission ou prendre en cachette. Ne vole pas. Tu es un enfant de Dieu. Une femme a témoigné chez Maman Olangui. Je donne ce témoignage, mais nous, Dieu nous a fait gracieusement donner des bonnes personnes. Cette maman-là, c'était elle la principale qui gérait tout le finance à l'église de Maman Olangui. Or, tellement eux là-bas, les finances, ça entre, ça vient de partout. Elle volait l'argent. Elle payait les Minerval pour ses enfants. Ses enfants ont étudié. Maintenant, ils ont fini les études. Personne ne travaille. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Personne ne travaille. Elle s'est acheté même des maisons sans même que son pasteur en soit informé. Elle, chaque fois, elle volait de l'argent. Elle prenait de l'argent. Finalement, un jour, après avoir, elle a pleuré, Dieu, mais pourquoi mes enfants? Les enfants ne se marient pas. Pourquoi? Un jour, Dieu lui dit, tu dois voir ton pasteur et témoigner, avouer. Proverbe chapitre 28, verset 13. Alléluia. Que dit la Bible? Celui qui cache ses transgressions,
ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand elle est partie voir son pasteur, elle a dit ça. Le pasteur lui dit, mais si tu avais besoin d'argent, il fallait parler. Parfois, tu vois l'argent entrer, tu te dis, c'est ton argent. Il y a des pasteurs comme ça qui volent aussi. Nakasi, hein? Ok. Il y a des pasteurs volés, mon fils. Quand tu diriges une église comme ça, moi, je vis comment avec mes enfants là? Quand les gens ils sont là, quand les gens amènent l'argent, quand j'ai besoin de l'argent, je le dis, il faut qu'elle soit informée. J'ai dit, j'ai besoin de carburant. Ma voiture est en panne parce que c'est elle qui fait la navette pour l'instant. Il faut qu'on achète des navettes. Que Dieu vous donne les moyens pour acheter des voitures pour l'église au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai besoin, vous savez, à l'époque, quand la caisse était encore chez nous à la maison là, alléluia. Faut pas rigoler, c'est déjà où je vais arriver là. Alléluia. La caisse était à la maison, je vous assure que le diable a attaqué nos finances. Maman fille. Et le dernier ici de sortie, c'était la caisse de l'église. On regardait comme ça. Moi je dis, ah, là c'est quand toi tu avais laissé. Parce que la première financière c'était Maman Bibiche là. Quand elle est partie en province, elle a laissé. Et on était là, moi j'ai dit, ah, tu vois comme ça, il n'y a pas du lait à la maison. Mais j'ai compris que les hommes de Dieu, il y a des fois, ils sont tentés. C'est pourquoi les finances là, il faut les séparer, il faut éloigner du pasteur. Maman, c'est très dangereux. Quand vous dirigez l'église, laissez les finances aux autres. Sinon, vous serez piégé, papa. Tu sais ce que le diable va dire? Mais c'est toi le pasteur. Tu as peur de qui? C'est toi le oint de l'église. Attends, mais c'est toi le visionnaire. C'est toi qui prêches. Même si tu prends, tu es mon serviteur. La Bible dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça maintenant, c'est le diable qui prend le verset biblique pour t'amener à pécher. Et la première fois on était là, il n'y avait pas de lait. J'ai dit, ah! Alléluia. J'ai dit, bon, j'ai dit à ma femme, bon, on va prendre seulement, on va emprunter, voilà. Alléluia. J'ai dit, on va rembourser. J'ai pris, j'ai dit, bon, je prends 40 €, on va acheter du lait. On est parti, on a acheté du lait. Le lait était, maman, il n'y avait plus rien encore. Les dimanches, je regarde encore, je dis, ah, les dimanches, en plus, vous voyez des temps comme ça, les enfants prennent du lait comme s'ils se lavent là. Ça ne tient pas. Et finalement, on a pris. Bon, ok. Maintenant, mon salaire arrive. Quand le salaire arrive comme ça, loyer et tout ça, contrevention, on se retrouve encore, mais vide. Il n'y a plus de nourriture. J'ai dit, ah, où est-ce qu'on va partir? Satan me dit, oh, Jacques, et ça, qu'est-ce qu'on fait? En plus, on mettait ça à la tête du lit là. Je regarde, j'ai dit à ma femme, bon, de toute manière, on ne pêche pas. On ne pêche pas parce qu'on sert Dieu, les enfants sont là. Le Seigneur, le diable dit, c'est ça, Jacques, je t'avais dit, c'est ça. On prend encore. Un jour, je me dis non, je me révolte, je dis non, je suis en train de voler. Hein. Quand avant, on a commencé à avoir le problème de loyer. On arrive à la fin du mois comme ça. Je demande, on fait la comptabilité comme ça, il manquait beaucoup d'argent. Mais le Saint-Esprit me dit, mais c'est toi qui as bouffé ça. Non? Alléluia. Après, j'étais tellement mal à l'aise. Je faisais, à l'époque, chaque fois qu'on arrivait à la fin du mois, j'étais à moitié malade. Je ne souriais pas, ma femme savait déjà. Parce que je me disais, j'aime pas qu'on me prenne pour un aventurier. Ça, je n'aime pas. Quand je dois quelqu'un, je dois m'en débarrasser. Si je ne donne pas, peut-être j'ai oublié, mais souvent j'oublie rarement. En matière d'argent, si tu veux te faire respecter, paye les dettes. Je vous dis ici, il ne faut pas rester avec la dette. La personne va te rabaisser à cause de cet argent que tu as là. Dors en famille chez toi, paye la dette. Alors, j'ai pris la décision, j'ai dit à ma femme, ni toi ni moi, personne ne va garder l'argent de l'église. Et deuxièmement, j'ai dit à ceux qui gèrent les finances, vous allez acheter un coffre, les codes, c'est vous qui gardez. Vous fermez, vous partez avec la clé chez vous. Comme ça, je vais voir Dieu là, lui qui a dit, à David, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demander à son père. J'ai dit, ce verset-là doit crier dans ma maison.
Et depuis que je me suis libéré de la caisse de l'église, je vous assure, alléluia, c'est un miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous bénit d'une autre manière et l'œuvre avance. Alléluia. Faites attention avec l'âme. Tu peux voler avec le manteau du pasteur. Et le diable te dit non, pour les pasteurs, ce n'est pas les vols. Pour les pasteurs, ça veut dire emprunt. Non, c'est du vol. Alléluia. Donc, il se peut que tu te retrouves dans de telles choses. Ne te culpabilise pas. Si c'est plus fort que toi, demande de l'aide, on va prier pour toi. Alléluia. Et depuis qu'on s'est séparé de la caisse, Dieu nous bénit. Alléluia. Troisième point, nous parlons du corps. Troisième point, rapidement. Troisième point. Est-ce que ça entre? Voilà. Acclamons encore la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14, à partir du verset 14. 14 jusqu'au verset 15. Apocalypse 22, 14 jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu rapidement. 1, 2, 3. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte de la ville. Continuez. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime à pratiquer les mensonges. Je me limite un peu là. Retournons au verset 14 rapidement. Je vais prendre celui-là. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Alléluia. Le contexte parle de ce qui se fera à la fin du temps. Alléluia. Quand le Seigneur va appeler, quand ils diront à ceux qui se sont bien comportés d'entrer dans le paradis et ceux qui ne sont mal comportés, il va les mettre en dehors. Alléluia. Ou ils iront en enfer. Et tu ne feras pas partie de ceux-là au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui attire mon attention, c'est la robe. Ici, dis avec moi la robe. La robe, même quand tu vois dans les rêves, ça parle des œuvres. Les œuvres de l'être humain. Donc ces personnes ici, ce sont des personnes qui ont lutté avec leur caractère. Ils ont fait un effort, ils ont consacré, comme on l'a dit dans notre définition, ils ont consacré leur vie. Le caractère, leur manière de parler, leur manière de marcher était conservée pure. Laisse-moi te dire une chose. Il faut que ta robe soit conservée, irrépréhensible. Il faut que quand les gens te voient, les gens se disent c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut que quand les gens te voient, ils te disent que non, c'est un enfant de Dieu. Ephésiens chapitre 4, verset 22. Ephésiens chapitre 4, verset 22. Nous parlons toujours de la sanctification du corps, ou de ce troisième aspect. Ephésiens chapitre 4, verset 22. La Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 4, verset 22. Ephésiens chapitre 4, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Notre vieil homme passé, c'est elle qui était corrompue. Regarde, si aujourd'hui, dans ta vie, tu vois, il n'y a pas de transformation, c'est-à-dire que le vieil homme a encore un pouvoir sur toi. Le vieil homme, c'est une nature qu'on doit laisser. Un enfant de Dieu, c'est là où j'en veux au pasteur qui dit Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. Tu n'as pas bien compris. On doit t'expliquer. Quand Dieu dit qu'il ne regarde pas ce qui frappe l'œil, cela veut dire Dieu tient à la mission, à la grâce qu'il a mis dans ta vie. C'est ce qu'il a besoin pour toi. Dieu a besoin de toi parce qu'il a déversé une richesse. Tu dois savoir, tu es sur la terre ici, nous sommes en mission. David était roi, mais personne ne savait qu'il était roi. Sa famille ne savait pas que c'était celui-là, le roi, le président, le chef d'État. C'est pourquoi quand le prophète Samuel arrive, Dieu l'envoie dans la famille d'Isaïe, le père de David. Il dit, fais sortir tous tes enfants. Dieu m'a dit qu'il va oindre un roi dans ta famille.
il fait sortir Eliab, comme on a parlé lors de notre veillée. Eliab était tellement grand. Il était musclé. Ventre plaquette au chocolat. Amen. Mais quand il est venu, le prophète se disait sûrement le roi c'est lui. Pourquoi? Parce que la corpulence, c'était l'une des critères par lesquels on choisissait le roi. Même le roi Saül était robuste, il était fort. C'est-à-dire, on ne prenait pas quelqu'un un faiblard pour dire que non, tu es président. Non, ça comptait la force physique. C'est pourquoi même Saül n'a pas pu hésiter à prendre David, bien qu'il était court de taille, au travers des exploits qu'il a étalés. Quand il a étalé son CV, il dit, j'étais dans la brousse, j'ai lutté contre l'ours, j'ai lutté contre les lions. Il a compris que non, le gars est fort. Alléluia. Donc pour diriger un pays, il faut quelqu'un qui est fort physiquement. Mais maintenant, Dieu, quand les prophètes arrivent, Eliab passe, les autres frères de David passent. Le prophète dit à Dieu, mais attends, tu m'as dit qu'il y a un roi ici, non? Donc tu veux faire de moi un faux prophète? Ils vont dire que je suis un menteur. Mais comment tous les enfants sont passés, il n'y a pas celui que tu as choisi. Dieu lui dit non. Pose-lui la question, demande à son père, reste-t-il encore un fils que tu n'as pas présenté ici? Il dit à Isaïe, attends, tous ceux qui sont passés là, Dieu me dit, le président n'est pas dedans. Est-ce qu'il y a encore un fils que tu as gardé? Il dit, oui, j'ai un enfant. Il est dans la brousse là-bas. Il est en train de perdre les brebis. Et Dieu dit au prophète, dis-lui d'aller chercher celui-là. Quand il est parti le prendre, le ramener, c'est pourquoi le monde te rejette, ne pleure pas. Tu es un David, tu es une Davina, acclame le Seigneur. Laisse le monde t'abandonner, tu es une Davina, tu es un David, alléluia. Alléluia. Laisse la famille t'abandonner, tu es une Davina, un David. Bientôt, ils sauront que c'est sur toi que les yeux de Dieu se fixent. Maintenant, quand celui-là sort, il arrive. Même le prophète dit, mais Dieu, c'est quoi ton choix comme ça? Hein? Le prophète dit à Dieu, mais Seigneur, comment tu peux prendre quelqu'un, un petit comme ça? Il sent mauvais. Il a l'odeur de brebis. Comment tu peux prendre? C'est là maintenant que Dieu va lui dire, écoute, moi je ne regarde pas ce que les yeux physiques voient. Moi, je vois là où l'être humain ne voit pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu voit le potentiel qu'il a mis à toi au nom de Jésus. Que les hommes qui te négligent voient le potentiel de Dieu en toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier gloire à Dieu? Crie gloire à Dieu. Crie gloire à Dieu. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un est assis sur le potentiel de Dieu de ta vie, maintenant je le déloge au nom de Jésus-Christ. Et c'est là que Dieu va dire à Saül, moi je regarde plutôt ce que j'ai mis. En d'autres termes, je tiens sur la mission que j'ai mis dans l'homme. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas besoin du physique de David. Dieu l'a pris parce qu'il était aussi fort. Pourquoi nous avons dit, le premier point qu'on a parlé à la veillée, il avait le sens de quoi? Ce qui crée la légitime défense dans la vie de l'être humain. Voilà, c'était un protecteur. Alléluia. Il avait le sens de la protection. Dieu a besoin d'un protecteur, c'est celui qui se bat pour les autres. Il est responsable, il est prêt à dire non, tu ne peux pas toucher ici. Il était l'homme fort. Dieu avait tenu compte de ça. C'est pourquoi ton aspect physique, c'est que tu es compte aussi pour Dieu. La Bible dit que votre esprit, corps et âme soient gardés irrépréhensibles pour l'avènement du Christ. Maintenant, quand tu dis, on te dit que non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu t'es lavé, tu as seulement brossé les dents et tu as laissé ton corps sale. Mais Dieu tient à ce que même quand tu me vois, tu sois rassuré. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. On ne peut pas cacher votre vie. Nous sommes exposés pour servir de modèle. Quelqu'un qui est dans le monde doit dire non, je vais être comme lui. Je vais être comme elle. On doit inspirer.
On doit devenir les pères de ce siècle, c'est toi et moi. Un père, c'est un modèle, c'est un repère, c'est une source. Quand quelqu'un te regarde, doit dire non. À partir d'aujourd'hui, je vais m'habiller comme elle. Je vais parler comme elle. Mais on a des personnes aujourd'hui qui torpillent la parole de Dieu. Paul dit que nous devons même nous habiller décemment. Décemment. Alléluia. Mais il y a des gens qui aiment voir ça. Il y a des gens qui vous poussent à vous exposer. Le problème, c'est lui qui est animé d'un mauvais esprit. Tu as besoin de refléter la transformation, la métanoïa. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que l'on sente que Jésus-Christ a transformé ta vie. C'est important. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. Moi donc je cours, non pas à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En bon? Donc après avoir prêché aux autres Jésus, tu peux te rejeter. Mais pour ne pas être rejeté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je traite durement. Hein? Je traite durement. Hein? C'est-à-dire, si tu ne sais pas discipliner ton corps, tu peux être rejeté. Pas seulement devant Dieu, même dans la société. C'est pourquoi celui qui va remplir un contrat de CDI a une manière de s'habiller. Hein, ça compte, non? Hein? Toi, tu peux aller voir la DRH. Tu viens comme un bandit. Tu dis que non, que Dieu ne regarde pas les corps DRH, regarde ce qu'il y a dedans moi. Il va te prendre. Hein? Non, parlons entre nous. Tu vas chercher du travail, tu viens comme un bandit. Donc, non, vous jugez les gens. Hein? Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. DRH, regarde ce qu'il y a dedans de moi. Tu arrives, DRH, je vais du travail. Wesh. Hein? DRH, wesh, comment donc? Wesh, regarde-moi. Tu arrives là, DRH, prends-moi. Elle va te prendre, n'est-ce pas? Je traite durement mon corps. Parce que de peur, après avoir prêché les autres, que je sois moi-même rejeté. Les jours où moi je commence à m'habiller, bizarrement, vous allez me rejeter de vos cœurs. Je vous assure. Oui. Même si tu ne dis pas. Là, vous ne dites pas. Mais au fond de vous, vous dites oui. Déjà, il y a quelqu'un qui dit, essaye même demain, tu vas voir. J'ai entendu ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a besoin de discipliner notre corps. Chers amis, le corps est le premier ennemi d'un enfant de Dieu. Toutes les informations stockées dans l'âme, c'est le corps qui exécute. Alléluia. Quand l'âme veut du McDo, c'est le corps qui mange. Quand l'âme haït quelqu'un, c'est le corps qui exprime cette expression-là. Quand l'âme est en colère contre quelqu'un, comme lui, il est invisible, c'est le corps qui fait comme ça. Non, les cerfs font comme ça. Tu quoi? Tu peux. C'est typé ou tu peux? Bon, c'est ce que vous avez dit, on prend ça seulement. Amen. Donc, l'expression qu'on voit sur ton visage, en réalité, c'est celui qui est dedans, mais c'est le corps qui exécute. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, il était en guerre contre son corps. Le corps lui disait, Paul, tu vas voler. Il dit non. Jamais. Le corps disait, non, tu vas frapper. Il dit non, je suis un enfant de Dieu, je ne frappe pas. Mais insulte, il dit non, je n'insulte pas. Un enfant de Dieu ne peut pas insulter. Même dans les commentaires sur Facebook. Tu n'insultes pas. Il ne faut pas dire non. Lui, Macron. Tu envoies des émoticônes là avec... Non, tu as insulté. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Garde ton corps. Le corps, il faut des fois, il te dit de faire des choses. Tu dis non.
Je vais dormir, c'est l'heure de la prière. Tu dis, on va à l'église. Non, j'ai fatigué. Je dis, on va prier. Ça, c'est le corps. Seulement quand c'est l'heure de la prière, tu vas voir maintenant, l'âme t'envoie un rêve. Tu te vois dans le ciel. Tu es là. Comme sur les bateaux là devant. Les bateaux qui avaient noyé là. Là, c'est l'heure de culte. Toi, tu es là. Titanic, tu es là. Et quand tu sautes comme ça, les cultes. Non! Quand tu vois des choses comme ça, quand le réveil sonne là, réveille-toi. Le corps, il faut la traiter durement. Alléluia. Je conclue avec ce verset. Ma conclusion, nous allons prier. Conclusion. Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13, c'est ma conclusion. Je finis par là. Lisons la parole de Dieu. J'ai pris tout. Oh là, alléluia. Est-ce qu'on peut lire à 3? 1, 2, 3. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Acclamons la parole de Dieu. Je conclus là. Tout ce que nous avons dit est important. Les efforts de chacun de nous est important. Mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Zacharie chapitre 4, verset 6, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit dit. Vérifiez-moi le verset si c'est correct. Zacharie 4, verset 6. Alléluia. Donc, j'ai pris tout ici. Paul veut enseigner aux Philippiens pour leur dire, tout ce que j'ai fait là, les exploits, la sanctification là, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Alléluia. Donc, apprends dans tes prières, c'est ça. Zacharie 4, verset 6. Voilà. Alléluia. Suivez-moi. Tous les efforts que tu veux faire sont importants. Mais appuie-toi sur la personne du Saint-Esprit. Parce que ceux qui se sanctifient, ce n'est pas seulement parce qu'ils l'ont voulu. Mais sans l'apport du Saint-Esprit, même la vie de la sanctification là devient difficile pour un enfant de Dieu. Tu n'as pas compris, tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi notre manière de juger certaines personnes, notre jugement doit être, alléluia, ne sois pas trop dur, ne sois pas trop ferme, tu ne sais pas comment la personne est arrivée là. Mais toi et moi, nous devons nous appuyer. Si je suis debout, ce n'est pas seulement grâce à mes efforts, mais c'est aussi parce que il y a celui qui s'appelle le Tout-Puissant qui me soutient. C'est pourquoi on a besoin d'associer le Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. Alléluia. La plupart de ceux qui ont péché, c'est aussi parce qu'ils sont comptés à 100% sur leurs propres efforts. Samson était sûr qu'il va vaincre les Philistins. Il était sûr, mais il avait oublié qu'il devait s'appuyer sur l'Éternel. David avait compris que malgré sa force, mais son succès, c'était l'Éternel. C'est pourquoi j'aime quand il dit, l'Éternel est mon berger. Il me dit, un président de la République, tu as déjà l'armée, tu as les missiles nucléaires et tu t'appuies encore sur l'Éternel. Elles ne sont pas acclamées pour David. Alléluia. Si tu veux marcher dans la crainte, dans la sanctification, apprends à honorer le Saint-Esprit dans ta vie. Paul dit, j'ai pris tout par l'Esprit. Mais quel esprit? Il parle du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne la force de surmonter les péchés, de résister même devant la tentation, de fuir l'impudicité. L'impudicité, on la fuit. L'impudicité, on ne la résiste pas. L'impudicité, on la fuit. L'impudicité, on ne la résiste pas. L'impudicité, on la fuit. Quand tu sens que tu veux tomber, il faut fuir, frère. Il ne faut pas dire Shekama Sandara Baseke Brasa. Tu peux fermer la porte, Roko Bachende Brata. Vous êtes seulement vous deux. Tu peux non, Roko. Non, frère, saute par la fenêtre au nom de.
Je prie tout par l'esprit. Nous sommes arrivés à la fin. Et ça, c'est notre prière que nous allons faire. Je sais que tu t'efforces. Il y a des fois, tu te lèves comme un enfant qui va apprendre à marcher. Oui, le Saint-Esprit te dit, fais encore des efforts. Mais cette fois-ci, compte sur lui. Appuie-toi sur lui, dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, mais pourquoi les autres sont tombés? Moi, je suis toujours debout. Que cela ne fasse pas de toi un homme orgueilleux. Que cela ne fasse pas de toi un enfant orgueilleux. Ne te moque pas de ceux qui sont tombés. Mais au contraire, appuie-toi encore. Abandonne-toi. Abandonne-toi complètement comme un cadavre sur le courant marin d'eau. Celui qui est mort en Christ se laisse conduire par le courant marin. Tous les cadavres arrivent à flotter sur les eaux. Celui qui se bat, l'eau ne peut pas le conduire. Et nous sommes comme ça. En Christ, nous avons tué le vieil homme. Maintenant, tu es en train de flotter sur le courant marin de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça. Si tu veux être un vrai enfant de Dieu, abandonne-toi, confie toute ta vie à l'Esprit de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. Amen. Alléluia.